rues de San Francisco. Une production Queen Martin avec Karl Malden, Michael Douglas, Richard Hatch, et Patty Duke-Astin, Darlene Carr, Tina Chen, Ian Clayton, Susan Day, Norman Fell, Gary Frank, Paula Kelly, Jim McMullan, Doris Roberts, James Shigeta, Barry Sullivan, Dick Van Patten, Joseph Weisman. L'épisode intitulé Les Assassins, deuxième partie. Très bien, monsieur Stiles, vous vous apprêtiez à le kidnapper pour $1 demi-million. Alors pourquoi cette tuerie? Pourquoi cette tuerie? Le mari s'est défendu et a désarmé Nick. Il a hurlé à Marie de tirer. C'est ce qu'elle a fait. En quelques secondes, ils étaient tous morts. Avant que ces deux-là ne retrouvent la liberté, il passera de l'eau sous les ponts. Oui, sans doute. Et c'est... Oh, ils vont pas en rester là, et Stiles le sait. Et qu'est-ce que tu leur as dit à tes oiseaux de Berkeley? Rien encore pour l'instant, mais je commence à y penser sérieusement. Le feu sacré, hein? C'est ça. Tu es fait pour l'enseignement comme moi je le suis pour danser les ballets russes. Et au pire, ce sera la chambre à gaz. Une fois parti, Barbara, il sera trop tard. Je le sais. J'en suis consciente. Allez, maintenant, tout le monde assis. Pas un mot, pas d'un geste. Mais c'est un enlèvement. Mike, le juge kidnappé, les 12 jurés. Allez. Allez, descendez. Voici nos conditions. Vous libérez immédiatement les Tannenjer. Vous nous verserez en outre $5 millions pour la libération de vos 12 jurés. Dès demain matin, 6 heures, en l'absence d'un accord de votre part, le premier de vos jurés sera exécuté. Nous sommes prisonniers d'une situation où personne ne peut gagner. Et 12 innocents sont pris dans l'engrenage. Ce qui peut arriver, au regard de l'essentiel, est sans importance. Et s'il faut qu'il soit exécuté, eh bien... Exécuté! Exécuté! Barbara a un bébé? Elle a une fille de 3 ans. Elle est là aujourd'hui? Et elle est à l'hôpital. Est-ce qu'il y aurait un problème? Elle a rejeté? Cabine. Numéro 900, Montgomery. Numéro 900, Montgomery, cabine publique. 80, je suis à côté. Barbara! Et alors, ambulance, elle arrive? On l'attend d'une minute à l'autre. C'est grave, où est-ce qu'il est touché? À la poitrine. Près du cœur, on dirait. Est-ce qu'on a appelé l'ambulance? Oui, on l'attend. Bon, on n'a plus le temps d'attendre. Ouvrez la porte de cette voiture. Votre équipier va nous conduire. Oui, monsieur. Dépêchons. Allez, doucement. Allez, voilà la portière. Vous deux, vous restez là. Et vous prévenez l'hôpital. Oui, monsieur. Allô centrale, ici inspecteur 96. L'officier Keller est blessé. Prévenez d'urgence l'hôpital de notre arrivée. Blessure à la poitrine, saigne abondamment, respiration difficile. Steve, c'est moi. Tu m'entends, Steve? C'est moi, Mike Stone. Allez, mon Dieu. Encore 2 petites minutes, Steve, on y est. Tiens le coup, je te dis. Il est gelé. Tu ne vas pas me lâcher maintenant. Tiens bon, tu m'entends, tiens bon.
La balle, c'était un gros calibre ou quoi? On n'en sait rien. Bon, regardez dans son portefeuille s'il a son groupe sanguin. Il est du groupe A positif. Je l'ai appris l'année dernière. Parfait. Bon, appelez la banque du sang. Il me faut 3 unités du Rhésus. Qu'on prévienne l'anesthésiste aussi. Tout de suite, docteur. Bravo. Et dans 2 minutes, les flics seront là. Je n'ai pas été suivie et j'en suis sûre. Ils ont dû repérer la cabine depuis l'hôpital. Ils avaient mon nom. Petite idiote! Et il est mort? Oui. Tu en es sûre? J'en suis sûre. Déjà ça. Au moins, il ne t'a pas suivi jusqu'ici. Bon, emmenez celui-là, on enregistrera le nouveau message plus tard. Mac. On l'emmène en chirurgie, ils vont l'opérer. C'est grave? Il paraît que la balle s'est logée près du cœur. On ne sait pas s'il pourra s'en tirer. Je vais prévenir Jenny. Ça va lui faire un choc. Un choc. Je m'en doute. Alors, comment ça s'est passé? On n'en sait rien, capitaine. Marsden est sur les lieux, il est en train de quadriller tout le quartier. Si on veut savoir ce qui est arrivé, le mieux, c'est d'aller à Montgomery. Allez, venez. Tu étais là quand ça s'est passé, Mike? C'est vraiment grave. Oh, non. Oh, je viens tout de suite. Non, je veux absolument être avec toi. Papa, attends-moi là-bas. Oh, j'ai vraiment beaucoup de peine. Le pompiste a entendu le coup de feu, mais il a cru à un pot d'échappement. Ah, on a trouvé la douille? Oui, elle est déjà au labo. On a aussi trouvé des traces de gomme là où Steve est tombé. C'est peut-être la voiture de la fille. Une voiture moyenne, en tout cas. Et Steve, où il en est? Au bloc opératoire. Capitaine? Oui. Voici monsieur Kramer. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. J'ai la pharmacie dans la rue en bas. Ah oui? Il a vu mademoiselle Ross. Barbara Ross? Ah oui, celle-là, oui. Ça fait combien de temps? Disons 1 heure à peu près. Elle voulait quoi? Oh, simplement des médicaments. Elle avait une ordonnance pour une diabétique. Pour une personne dénommée Rose Wallen. Wallen, c'est bien un des jurés. Oui, monsieur. Vous lui avez donné? Ah oui, évidemment. Il n'y avait pas de raison. L'ordonnance était conforme à la règle. Mais je dois dire que cette personne n'avait rien de particulier. Ce sera tout, monsieur Kramer. Je vous remercie. Mais vous n'auriez pas par hasard remarqué sa voiture? Si, j'ai vu qu'elle avait une vieille Falcon plutôt fatiguée. De couleur bleue, je crois. Il doit y en avoir 2000 environ dans le coin. Vous n'avez pas relevé son numéro par hasard? Je n'ai pas regardé, j'en suis désolé. Ça ne fait rien, c'est déjà pas mal, je vous remercie. Ça ne vous dérange pas que je garde l'ordonnance? Oh non, allez-y. On l'a entendu à la radio. Ça fait le 2e. D'abord le garde et maintenant le policier. Ah non, c'était pourtant la plus gentille. Elle allait m'acheter mes médicaments, je ne peux pas le croire. Bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Il faut que j'aille leur dire. Leur dire quoi? De ne pas me tuer. Parce qu'ils vont tous nous tuer. Je vous en prie, moi je veux sortir d'ici. Jenny, on veut tous sortir d'ici, mais si non, ils ne vont pas tirer sur moi si je leur dis. J'ai voté non coupable. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis l'ennemi de personne. Je vous en prie, pitié. Oh, arrêtez de crier comme ça, vous allez finir par les convenir. Allons, Jenny. Revenez à votre place. Tout va s'arranger, vous verrez. Essayez de vous poser. Ça nous aura permis en tout cas de connaître au moins une chose. C'est une des deux qui a voté non coupable. On n'a plus qu'une inconnue. L'opération est terminée? Il est en réanimation. Comment ça s'est passé? On n'en sait rien encore. Je suis Dan Robbins. C'est ma fille, Jenny. Dan est à la criminelle avec nous. Enchanté.
Est-ce que tu as du nouveau? Guère plus que tout à l'heure au téléphone. La folle s'est servie d'un calibre 22, modèle automatique, on a trouvé la douille. Elle avait un complice? Non, aucune trace. C'est impossible. Je te dis que c'est impossible que Steve se soit laissé piéger s'il n'y avait personne avec elle. Lieutenant, ça peut s'expliquer. Elle a un air si innocent. Non. Le blessé est toujours en réanimation, au moins pour quelques heures encore. Alors il va se remettre, le pire est passé, n'est-ce pas? Lieutenant, je n'ai pas dit ça du tout. Il a des chances, mais très relatives. Il est encore très loin d'en être sorti. Mais alors pourquoi vous ne restez pas avec lui? Simplement parce qu'il est entre les mains du docteur Lowells, qui se trouve être notre meilleur médecin. Désolé de n'être pas plus encourageant, mais ça vient de ce qu'il a reçu la balle directement dans la zone cardiaque. Dans le cœur? Oui. La balle a complètement traversé l'organe. Il faut attendre maintenant. Attendre qu'il sorte du coma. Papa, rentre à la maison maintenant. Oui, d'accord. Et repose-toi. Oublie les Tannenjers pour l'instant et ne pense plus à rien pendant 1 heure ou 2. Tiens, je vais rester là. Et je te tiendrai au courant dès qu'on saura quelque chose. D'accord. On reste en contact si tu veux. Tu pourras me joindre au bureau. Au bureau? Mais pourquoi au bureau? Laissez, je vais m'en occuper. Soyez tranquille. Je vous raccompagne, monsieur. On va écouter la cassette encore une fois. Principalement le passage de la rançon. Peut-être qu'on a raté un détail. Il voulait devenir professeur. Oh bon Dieu. Ça m'en malade de le savoir à l'hôpital. Complètement malade. J'ai le 5. À vous, Jenny. Non, je veux pas. Je ne veux pas tirer un numéro qui signe mon arrêt de mort. Je veux pas. Je tiens pour vous si vous voulez. Allez-y, Barbato. Oh mon Dieu. Il y en a 2 seulement avant moi. Et vous, c'est le combien? Le 7. Bien. Qui n'a pas tiré? Moi. C'est le 11. Bien. On commence dans l'ordre. Numéro 1. C'est moi. Vous connaissez désormais, malheureusement, le choix plus que douloureux que nous avons dû faire. Mais ni cette ville, ni le monde ne sauraient tolérer la tyrannie des extrémistes. Il est hors de question de se soumettre à la loi des hors-la-loi.
Je suis sûr que les familles des jurés comprendront notre décision. Mais il est inconcevable d'anticiper la libération de Nick et Mary Taninger avant qu'un jugement ne soit prononcé. Nous ne répondrons pas au chantage et aucune rançon ne sera versée. Nous exigeons la mise en liberté immédiate des 12 otages et la reddition sans condition des kidnappeurs. En conséquence, chaque citoyen se fera un devoir de nous prêter assistance pour appréhender ces criminels. Nous avons décidé... Ça n'a pas marché. Ils nous ont pas cru. Bien dommage. Surtout pour eux, nous allons les convaincre. Nous allons vous montrer à présent les photos des kidnappeurs que nous suspectons. Si certains d'entre vous pensent avoir une idée de l'endroit où ils se cachent, téléphonez à la police de San Francisco au 553 91 11. Lieutenant, cette ligne mademoiselle, spéciale celle de votre blessé a repris connaissance. 24 heures sur 24. Salut, mon petit Steve. Marston. On a mis plus de 120 hommes sur l'affaire. Et jusqu'à maintenant, pour rien du tout. Sans résultat. Faites marcher votre cervelle. Vous êtes un spécialiste des groupes extrémistes. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à leur place? Eh bien, j'imagine qu'ils vont envoyer un nouveau message, en durcissant le ton, pour continuer le bluff. Ils vont devoir sortir, alors. Il faudra bien que la cassette nous parvienne d'une manière ou d'une autre. Seulement, où vont-ils la déposer? Il y a pas mal de possibilités, entre autres les éditeurs qui imprimaient leurs tracts, ou même encore une station FM. La Casette Car. Ah ouais, c'est ça. Ils ont un disque jockey qui commente leurs réunions. Et il y a aussi le Walden Post, leur feuille de chou clandestine. Oui, je sais. C'est là où ils imprimaient leurs tracts. C'est quelque part dans Broadway. Ah oui, toi, t'es moins bête que t'en as l'air. Ils ont souvent servi d'intermédiaire pour les Taninger. Encore une fois, à leur place, quel serait votre choix? Je miserais de préférence le Walden Post. Mais vous savez, je peux aussi me tromper. Entendu, on va tous les surveiller. On a déjà leur famille à l'œil. Mais on garde une priorité. Le Walden Post. Non, 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 je n'ai jamais prétendu ça du tout. Je dis seulement qu'il m'est arrivé d'être d'accord avec certaines de leurs idées. Parce qu'avant qu'ils ne se livrent à leurs exploits démentiels, dans ce pays, il y avait beaucoup à faire. Il est clair que le moment est venu de fixer des limites à la propagation d'un système inique. Oui, mais pas vous, pas les Taninger. Pourquoi êtes-vous tellement braqué? Pourquoi cette obstination contre moi? Qui vous dit que je suis de leur bord? Oh. Ah, vous dites n'importe quoi. Mais vous connaissez bien les dictons, n'est-ce pas? Le loup change de poil, mais non de naturel, et la faim fait sortir le loup du bois. Oui, oui, d'accord, on m'a appris tout ça à la maternelle. Je suis une louve, admettons. Mais par contre, ce que je ne suis pas, c'est une Taninger. Monsieur Breitbach, vous semblez croire que mademoiselle Chamberlain est l'auteur du second vote non coupable. C'est une erreur. C'était moi. C'était vous? Mais c'est impossible, vous n'avez pas pu voter ça. Il fallait qu'on vote dans l'état d'esprit que nous avions avant. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'allais voter le bénéfice du doute, parce que je n'avais pas cru Styles. Évidemment, maintenant, je crois que j'ai changé d'avis. Monsieur Barber, nous allons enregistrer un message. Enfin, vous, du moins. Asseyez-vous. Moi? Oui. Vous n'aurez qu'à lire. Pas la peine de l'étudier avant. Mon nom est Thurman Barber. Je suis un des jurés des Taninger. Ce message est destiné au maire de San Francisco et à toute sa
valetaille politique. Ils ont gravement sous-estimé l'attachement que leurs amis portent à Marie et Nicolas Tanninger. C'est une erreur qui doit être réparée en vue de vous convaincre de notre détermination à respecter les clauses de notre marché. Veuillez trouver ci-après le schéma des exécutions. Allez. Le tirage au sort a présidé au choix des noms. La toute première exécution s'effectuera à 6 heures ce soir sur la personne de Thurman Barber, moi. 12 heures plus tard, 2 otages supplémentaires seront abattus. Et 12 heures après cela, nous passerons par les armes une série de 4 jurés. Vous pouvez éviter ce massacre si les termes de nos conditions sont respectés. Fin de notre 2e avertissement. J'aimerais pouvoir ajouter un mot. Nous savons tous ici que si les autorités refusent, que ces gens mettront leur plan à exécution. Étant le premier sur la liste, je dois plaider pour ma cause et pour ma famille. J'ai une femme et 2 enfants. Je demande aux autorités de bien vouloir reconsidérer, pour l'amour du ciel, leur décision. C'est tout ce que j'avais à dire. Avec lui, on n'ira nulle part. Mais avec ça, peut-être. Étant le premier sur la liste, je plaide pour ma cause. Vous entendez le bateau? Mike, cette ville est un port. On entend des sirènes pratiquement partout. Reviens sur le passage. Je veux entendre le claquement. Fin de notre 2e avertissement. C'est ça. J'aimerais pouvoir... Une porte d'acier. Une écoutille. Comme on en trouve sur les gros cargos. Vous entendez ça? Nous savons tous ici un écho métallique bien net. que si les autorités refusent... Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Il vous faut un psychiatre maintenant pour identifier un panneau d'écoutille. Non, Lenny, un peu de patience. J'attends autre chose de vous. Dan! J'ai compris. On peut planquer 12 personnes à l'aise sur un bateau. Et c'est pour ça que vous voulez des renforts? Oui, monsieur. Pour le front du Maine. D'après le labo, l'enregistrement a dû s'effectuer dans un endroit à résonance métallique, sans doute dans une cale. Donc, si c'est vrai, le jury est sûrement dans une cale. Il n'aurait pas trimballé 12 personnes à travers San Francisco. Ça crève les yeux, ils sont sur un bateau. Bon, si c'est votre avis, alors trouvez-le, ce bateau. Mais par contre, trouvez-le avant 6 heures ce soir. Attendez.
Bon, à nous deux, Dan. Tu vas contacter les gardes-côtes. Tâche d'en apprendre le maximum sur les mouvements du port. Ensuite, tu iras voir Marsden. Tu lui demandes de concentrer des effectifs sur le front de mer, les cales sèches, tous les bassins, les docks. Et pas un gars en uniforme. Toutes les voitures banalisées. Évidemment, pas de sirène, discret. Les gyrophares, on les laisse au placard. Et après... Bon, écoute, tu n'es pas bête. Tu sauras quoi leur dire. J'ai vu son revolver se pointer sur moi. Et je la regardais, droit dans les yeux. Elle a appuyé sur la détente. Là, je manquais de psychologie. Mais tu es vivant. Et c'est ça l'important. C'était à 2 doigts. Oui, c'est vrai. Mais tu as eu Mike au téléphone. On a parlé de Berkeley, je lui ai dit que j'acceptais. Si vraiment c'est la bonne décision, ne le laisse pas se mettre en travers. Je n'ai plus l'intention de reculer. J'aurais pu prendre cette décision 2 jours avant. Ils l'ont entendu à la radio, il est mort. Mais cette Suzanne, ça ne lui fait à elle ni chaud ni froid. Elle se soucie à peu près autant de sa vie que de la nôtre. La question n'est pas là. Au moins, ils ne sont plus que 3 maintenant. Avec des armes. Eh ben, on n'a qu'à leur prendre. Si on peut désarmer Washington, avec les 2 filles, ça sera pas difficile. Vous le savez bien, les 2 filles, elles sont aussi rapides que des hommes, alors. Red, vous qui avez le plus d'expérience, dites-nous ce qu'il faut faire. Je n'en sais rien. James, il faut agir. C'est notre dernière chance. Et on n'a plus que 3 heures avant que... Et ça sera mon tour. Ils vont me tuer. Il faut une diversion. Le faire tomber dans un piège. Une diversion, mais comment? Dans les toilettes, peut-être. L'un de nous peut faire semblant d'être malade. Ou d'essayer de s'échapper. Il faut que ce soit un homme. Si c'est une femme, c'est une des filles qui va se déplacer. Ben d'accord, c'est moi qui vais y aller. Mais quand il viendra me chercher, à vous de lui sauter dessus et de le neutraliser. Et comme ça, on aura son M16. Mais s'il y a les filles, s'il y en a une avec lui... On va faire ce qu'il dit, pas d'autre solution. Bon, alors voilà, Red, vous, Barbato, et Lee, vous vous occupez du gars. Mackin, vous et Barber, vous neutralisez la fille. Voilà le déjeuner. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est? Monsieur Redback est malade, c'est ce qu'il nous dit. Redback! Sortez de là tout de suite! Ah ouais, mais je suis pas bien, moi. Hein. Je vous donne 3 secondes, après quoi, là, vous allez vous sentir très mal. Si vous croyez vous échapper, vous n'avez aucune chance. Ici, tout est en acier trempé. Où est votre problème? C'est les toilettes qui sont bouchées. C'est fâcheux. Alors personne n'ose leur dire que les toilettes sont bouchées? Vraiment personne? Arlène, laisse tomber, va près de la porte. Si j'entends le moindre bruit à l'avenir, les 6 heures vont sonner bien plus vite que prévu. Tenez, surtout, vous ne dites rien. C'est mes pilules. Dormez. Dormez.
Dormez d'un sommeil d'enfant et paisible, dormez. Relaxez-vous, vous vous sentez bien? Oui, je me sens bien. Parfait, vous vous sentez bien et vous êtes en sécurité, vous êtes entre amis. Le lieutenant Stone vous a parlé d'un bateau, vous vous en souvenez? Oui, un bateau, oui. Nick et Mary Taninger sont sur un bateau. Sûrement savez-vous sur quel bateau? Non. Je n'en sais rien, je n'y suis jamais allé. Essayez de vous rappeler. Nick a parlé déjà de ce bateau et Mary aussi. Un beau, grand bateau. Mais c'est peut-être un remorqueur, le Wharf. Vous connaissez bien le Wharf? Non. Allons, rappelez-vous, pensez à un cargo énorme. Non, pas de cargo. C'est peut-être un bateau de plaisance ou de la marine marchande, demandez-lui. C'est forcément un bateau vide. Il est de l'autre côté de la baie ou dans le port. Tout faire. Mais il va être 6 heures bientôt. Il faut du temps. Calmez-vous. Vous vous sentez bien? Dormez. Parlez-nous de ce cargo. Marie disait que le bateau était vide, abandonné. Nous sommes à bord d'un bateau abandonné. Est-ce que c'est un bateau amarré au quai de la marine marchande? Non. Il n'est pas dans le port. Il est avec les vieux bateaux. Les vieux bateaux. Mais quel genre? Du genre cimetière. Non, je vous en prie. Merci. C'est Herman Barber. Il avait sa carte d'identité sur Qui lui. a trouvé le corps? L'agent Peterson, ça fait un quart d'heure. Il voulait qu'on le trouve, c'est pour ça qu'ils l'ont jeté par ici. C'est idiot. Idiot, mais ça n'a rien d'idiot. Ils achètent des pilules pour un juré et ils en exécutent un autre, c'est ça qui est idiot. Ôter une vie, en sauver une autre, ils se prennent pour Dieu. Dis-moi, tu as pu joindre les gardes-côtes? Ils nous ont donné rendez-vous à leur centrale. Ils en abattent 2 autres dans 10h30. Allez hop, on y va. Lieutenant Stone? Oui, c'est moi. Je suis le commandant Jude, responsable du voyage. Le chef m'a demandé de vous communiquer les noms et emplacements de tous les bateaux du port. Oui, mais compte tenu des bateaux réformés, abandonnés, en cale sèche ou autre, ça fait combien à peu près à chercher? Pour les tonnages moyens, il faudra compter environ une 60aine. Mais si on y inclut ceux de la marine marchande, ça peut faire dans les 200. Je ne peux pas savoir exactement. Oui, c'est ce que je pensais. Où est-ce qu'on peut aller pour étudier ça? Au bureau central, venez avec moi. Paraît qu'ils ont descendu un des jurés. Allô? Et à 6h demain matin, ils s'apprêtent à en descendre 2 autres. Et il faudra 20 minutes pour orienter les patrons. Ramenez ça à 10. On fera au mieux. Vous avez quelle heure, vous? 11h30. Moi, j'ai minuit moins le quart. Alors vous avancez. Si vous aviez bougé vos fesses en temps utile, Barbarsan, encore vivant. À quoi bon C'est valable pour vous aussi. Écoutez, votre idée des toilettes était complètement absurde. Oh, arrêtez! Ça sert à quoi de se disputer maintenant? C'est loupé, c'est tout. C'était une mauvaise diversion. C'est le courage, messieurs, qui vous manque. Mais c'est bientôt fini. Vous ne trouvez pas ça ridicule de vous chamailler dans un moment pareil?
bientôt faire jour. Et alors, tu crois que je t'ai pas remarqué? Je suis pas aveugle, non? Ah, excuse-moi. Dure journée, hein? Gordy m'a demandé quand on les trouvera, pas d'objection pour les gaz lacrymogènes. Les gaz? Oui. On essaiera de parlementer avant et s'il refuse, on envoie les gaz. Oui, mais si ça échoue. Qu'est-ce que tu veux faire alors? On n'a pas le choix. On tire. Centrale appel, patrouille 5, centrale appel, patrouille 5, centrale appel, patrouille 5. Hé lieutenant, ils ont trouvé la voiture de la fille, la Falcon bleue, au chantier de la Réforme. Il y a 5 bateaux. Ça va donner du travail à vos plongeurs. Il est performant, votre appareil? Et il est parfait. Très efficace. La plus petite vibration est captée. Elle apparaît sur l'écran et on l'entend dans les écouteurs. Les bruits de pas, claquements de porte, les voix même ont un léger effet sur l'oscilloscope. Les 5 bateaux sont maintenant connectés sur notre relais. Lieutenant Stone! Oui? Contact! C'est le croiseur. On sait à quel endroit du bateau? C'est incertain. Je reçois pour l'instant 2 positions. Au milieu et en poupe. En poupe et au milieu. Lieutenant, prévenez vos hommes. On fait mouvement. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut les trouver d'abord. On ne peut pas se lancer tête baissée dans leur planque. Je peux envoyer un de mes hommes à la nage si vous le voulez. Il grimpera sur le cargo, le fouillera et il essaiera de localiser les jurés. Allez-y, foncez. Lieutenant, je voudrais aller avec eux. Je suis le seul à pouvoir reconnaître les jurés des Tanager, mais pas eux. Tu sais plonger? Mais comment? J'ai des branchies à la place des poumons. Mais attends, il s'agit pas de rigolo. Lieutenant, hein. je suis le seul à pouvoir les reconnaître sur ce bateau. J'emporte un sac étanche avec un talkie-walkie. Je reste en contact permanent avec vous. D'accord, vas-y. Et n'oublie pas qu'ils n'ont pas les yeux dans leurs poches. Lieutenant? Dan, où es-tu? Je suis à bord, sans problème.
Allez, tout le monde debout. Mais ça n'est pas l'heure. On ne discute pas. Debout. Vous avez une réponse du maire? Non, pas de réponse. Allez, on s'en déchire. Non, je veux pas sortir, je veux pas. Allez. Non, je veux pas, non. Silence. Je veux rester là. Mais vous allez la boucler. Dernier avertissement. Non, ne m'emmenez pas. Non, pas pitié, je vous en supplie, non. Laissez-moi, non. On est à bord. Je viens de les voir, ils bougent. Moi, je reste pour savoir où ils vont. Il y a les 11 jurés et les Tannengers. Ils se dirigent vers l'arrière. Pour l'instant, on attend. Allez, par ici. Bresson. Non, pas vous, restez là. Non, je vous en prie. Avancez. Les uns après les autres. Allez. Vous Ah restez non, là. non, je vous en prie. Non, il n'est pas 6 heures encore. Non, je vous en prie, non, laissez-moi. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous vous trompez, je suis pareille. Virozen et Washington tiennent Red et Jenny Rios et ils vont vers la salle des machines. Les autres sont dans le carré arrière. Allez-y, je m'occupe de Suzanne et Washington. Non, attendez un peu. Je n'ai pas le temps d'attendre. Allons, pressons. Allez. Police. Hey, chez vous. Main en l'air. Non, non, tirez pas. Vous n'êtes pas blessé, ça va? Où sont les autres? Ils sont par là. Ils ont tué James. Je vous préviens. Attention, n'avancez pas. Harlan, que se passe-t-il? Ouvre, j'ai un petit problème. Ouvre-moi. Vous aurez beaucoup de temps pour récupérer. Bonjour à tous. J'ai rapporté le linge de la blanchisserie. Parfait. J'ai fait le plein dans le frigidaire. Même la cafetière est prête. Il suffira d'appuyer Jean, dessus. vous êtes la meilleure. Merci. Bon. Alors, quand viens-tu nous voir au bureau? Alors, après les inscriptions, en principe, dans 8 jours. Et combien tu as d'élèves inscrits dans ta classe? Est-ce qu'on t'a dit? Le proviseur m'a téléphoné cette semaine. La classe est complète. Et c'est normal, non? Oh, parce que tu crois ce qu'il te dit. Elle va me manquer, notre vieille guimbarde. Et je vous manquerai aussi. Un tout petit peu, j'espère. Ah oui. Et tu le sais. Tu vas réussir. Oui, bien sûr. Oh, je ne plaisante pas, je le pense. Mais on se verra toujours au baseball, hein. C'est pas parce que tu quittes la police que tu seras dispensé du club. Ben non, qu'est-ce que vous croyez? Papa, je vais voir si Steve a bien tout ce qu'il lui faut. Oui, oui, c'est ça, vas-y.
Ça fait plaisir de te voir debout. Mais ne force pas trop. Merci. Mais écoute, occupe-toi bien du vieux singe à ma place. Il le mérite, tu sais. Et tâche de ménager aussi ta petite santé. Oui, c'est en bonne voie. Mike, à bientôt, j'espère. Je l'espère bien. Bonne chance. À toi aussi. Non mais dis donc, qu'est-ce que tu fabriques? Rien du tout, monsieur. Je vous attendais. Je croyais que vous vouliez conduire. Ah oui, tu croyais. En tant qu'équipier, tu crois qu'on doit partager le travail. Ou tu crois qu'un jobard va le faire à ta place pendant que tu vas rester assis bien calé sur tes fesses à regarder le paysage? Non, monsieur. D'abord, j'adore conduire, vous savez. Encore une chose qu'on va mettre au point. Oui, monsieur. Justement, c'est sur les oui, monsieur, et les non, monsieur. Oui, monsieur. Enfin, je veux dire... Chez nous, à la criminelle, on s'en fout des oui, monsieur, et des non, monsieur. Tu te contenteras de faire ton boulot et de répondre quand je t'interrogerai.